Le chant des génies. Il y a dans le désert de Mésopotamie, à quelques kilomètres de la ville de Bagdad, un immense lac, de l'eau. Mais cette eau est mauvaise, elle pue. Et d'ailleurs, on dit qu'elle est empoisonnée. De plus, tous les chameliers font un détour aux abords de ce lac, afin que les chameaux de la caravane ne boivent pas cette eau mortelle. Mais ce lac n'a pas toujours été là. Avant, l'étendue était une grande plaine verte. Il y avait des champs où les paysans semaient, ramassaient, récoltaient, et l'on vendait la récolte dans les villages alentours. Toutefois, au milieu de tous ces champs, il y en avait un, dévasté, que personne ne voulait cultiver. On disait qu'il y avait sous la terre de ce champ des génies dangereux, et qu'il valait mieux ne pas les rencontrer. Dans un des villages des montagnes vivait un homme appelé Ali. Ali était un mendiant. Chaque jour, il restait là, la main tendue, et parfois on lui jetait une petite pièce ou on lui donnait quelque chose à manger. Ali avait une femme et un petit garçon, et chaque soir il partageait avec eux le fruit de sa mendicité. Mais un jour de malchance, Ali est resté la main tendue toute la journée. Mais personne ne lui a rien donné. Le soir, alors que malheureux, Ali allait rentrer chez lui pour annoncer la mauvaise nouvelle, un marchand s'est approché de lui et lui a adressé la parole. « Ô mendiant, je t'ai observé toute la journée. Tu n'as rien gagné. Tu devrais travailler pour moi, tu gagnerais mieux ta vie. »« Que puis-je donc faire pour toi ?» a demandé Ali. « J'ai un champ au milieu de tous les champs, mais personne ne veut le cultiver. Mais toi, si tu le veux, si tu le peux, nous partagerons le fruit de la récolte. » D'une voix hésitante, Ali a répondu « Mais attends, je connais cette histoire. On raconte que sous ce champ, il y a des génies dangereux qui empêchent de le cultiver. »« On t'a dormir debout, » a raconté le marchand. « On ne fait que ça pour effrayer des enfants. Mais non. Ce champ n'attend que toi. Cultive-le, et nous serons bientôt riches. » Et le marchand a donné à Ali un grand sac de grains de blé. « Tiens, plante ces grains, et bientôt tu verras quel bienfaiteur je suis pour toi. » Ali a accepté l'offre. Il a pris le sac sur son épaule et il est rentré chez lui. Le soir, il n'a rien dit à sa femme, rien dit à son petit garçon pour ne pas les inquiéter. Mais le lendemain, il s'est levé de bonne heure et s'est dirigé vers le champ. Et quand il est arrivé, grande a été sa déception. Le champ était recouvert de mauvaises herbes, de cailloux, de grosses pierres. Mais Ali était un homme courageux et volontaire. Il a remonté ses manches et il s'est dit, pour se donner du cœur à l'ouvrage, je vais ramasser tous les cailloux, toutes les grandes pierres, et ensuite, je planterai les grains que le marchand m'a donnés. Mais à peine avait-il touché une pierre qu'une petite voix s'est fait entendre sous la terre. « Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Ali a eu très peur, mais il s'est mis à trembler, et tout de même il a répondu « Je ramasse tous les cailloux qui gênent dans le champ avant d'arracher les mauvaises herbes. » Alors, la petite voix sous terre lui a répondu « Laisse, nous allons t'aider, nous allons t'aider, nous allons t'aider, nous allons t'aider !» Et Ali a vu sortir de dessous la terre 10 petits génies, avec de gros yeux globuleux, des mains comme des battoirs, une bouche comme celle des crapauds et une queue qui se terminait en pointe. Aussitôt les génies ont ramassé les cailloux, les grosses pierres, et en les avalant, ils chantaient une petite chanson. « Nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. » Quand les petits génies sont retournés sous la terre, Ali était très impressionné. Toutes les pierres avaient disparu. Et Ali a crié « Si le travail commence comme ça, je ne vais pas avoir grand-chose à faire. » Alors, sans perdre de temps, il a de nouveau retroussé ses manches. Et il a dit « Je vais arracher toutes les mauvaises herbes, et ensuite, je planterai les grains de blé que le marchand m'a donnés. » Et à peine s'était-il penché qu'il a entendu la petite voix sous terre. «
Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et Ali, de bon cœur, il a répondu: je ramasse et j'enlève toutes ces mauvaises herbes qui infestent mon champ. Et la petite voix lui a répondu: laisse, nous allons t'aider, nous allons t'aider. Et elle y a vu sortir de dessous la terre 100 petits génies avec de gros yeux globuleux, des mains comme des battoirs, une bouche comme celle des crapauds et une queue qui se terminait en pointe. Et ils ont arraché toutes les mauvaises herbes et tout en les dévorant, les 100 petits génies chantaient leur petite chanson. Nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Ali était satisfait. Les mauvaises herbes du champ avaient disparu et les petits génies étaient retournés sous la terre. Le soir tombait. Ali s'est étiré longuement et a déclaré: je suis fatigué. J'ai bien travaillé. Le soleil se couche à l'horizon et moi, je rentre à la maison. Le soir, il n'a rien dit à sa femme, rien dit à son petit garçon pour ne pas les inquiéter. Mais le lendemain, il est venu à l'aube avec sa charrue à bras et avec son soc de fer pour retourner toute la terre ainsi qu'une bêche pour creuser les sillons et le sac rempli de grains de blé que le marchand lui avait donné. Ali a porté la charrue à bras et ensuite il a planté le soc en fer bien profond dans la terre et a attaché la corde à sa taille. Mais au moment où il allait tirer, il a entendu la petite voix sous terre. Ah! Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et Ali, en riant, a déclaré: je retourne à la terre avant de tracer les sillons. Laisse, nous allons t'aider, nous allons t'aider. Et Ali a vu sortir de dessous la terre 100 000 petits génies, avec de gros yeux globuleux, des mains comme des battoirs, une bouche comme celle des crapauds, et une queue qui se terminait en pointe. Et les petits génies, avec leurs mains, grosses mains, ils ont retourné la terre, et tout en se léchant les doigts, ils chantaient leur petite chanson. Nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. En quelques instants, toute la terre était retournée et les petits génies étaient une fois de plus retournés sous la terre. Ali n'a pas traîné, il est allé chercher sa bêche pour tracer les sillons. Et à peine avait-il fait mine de planter sa bêche qu'il a entendu la petite voix sous terre. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et Ali a répondu de bon cœur: je trace les sillons dans la terre avant de planter les grains de blé que le marchand m'a donnés. Laisse, nous allons t'aider, nous allons t'aider. Et Ali a vu sortir de dessous la terre 10 000 petits génies, avec de gros yeux globuleux, des mains comme des battoirs, une bouche comme celle des crapauds, et une queue qui se terminait en pointe. Et ils ont planté leur queue dans le sol, et tout en marchant à la queue leu-leu, ils chantaient leur petite chanson. Nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. De longs sillons bien alignés parcouraient désormais le champ. Ah, Ali allait vite en besogne. Il avait bien fait d'accepter la proposition du marchand. Et tous les gens au village qui avaient peur de cet endroit et des génies qui habitaient ce champ. Ah là là, Ali serait bientôt riche. Mais il fallait encore planter le blé. Ali a alors pris le sac. Il a pris une grande poignée, l'a jeté, et il a entendu la petite voix sous terre. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais cette fois, Ali n'a pas répondu. Ce qu'il faisait n'était pas bien difficile, et puis, il fallait qu'il travaille un peu pour être honnête vis-à-vis du marchand. Il a donc continué à semer les grains en silence, sans prononcer la moindre parole. Quand il a vidé le sac, il est rentré chez lui. Il n'avait plus rien à faire. Il fallait attendre maintenant. Ali ne venait plus au champ.
Mais chaque matin, il envoyait son petit garçon pour vérifier si tout se passait bien. Et chaque matin, il lui disait la même chose. Surtout là-bas, ne touche à rien, sinon gare à toi. L'enfant passait ainsi ses journées à regarder le blé pousser, tout en s'ennuyant. Mais voilà qu'un matin, alors qu'il arrivait au champ, il a vu le blé haut, blond, doré, qui ondulait dans le vent. Et le petit garçon a eu envie d'y goûter. Il a donc arraché un grain de blé, et quand il l'a mis à ses dents, il a entendu la petite voix de sous la terre. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais? L'enfant a eu très peur, mais tout de même il a répondu, je goûte un grain de blé pour voir s'il est mûr. Laisse, nous allons t'aider, nous allons t'aider. Et le petit garçon a vu sortir de dessous la terre 100 000 petits génies, avec de gros yeux globuleux, des mains comme des battoirs, une bouche comme celle des crapauds, et une queue qui se terminait en pointe. Et ils ont arraché chacun des épis, les jetaient dans leur immense bouche, et ils chantaient leur petite chanson en dévorant. Nous aimons bien faire, on sait tout ce que l'on sait faire. Nous aimons bien faire, on sait tout ce que l'on sait faire. Nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Quand les petits génies sont retournés sous la terre, le champ était dévasté. Le petit garçon alors s'est mis à pleurer. Ali, ne le voyant pas revenir, s'est inquiété. Il s'est donc rendu sur place. Et quand il a vu dans quel état était le champ, hors de lui et sans réfléchir, il a donné une gifle à son fils. Et aussitôt, la petite voix s'est fait entendre. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Et Ali, hors de lui, a déclaré, je donne une gifle à mon fils car il m'a désobéi. Laisse, nous allons t'aider. Et Ali a vu sortir de dessous la terre 1 million de petits génies avec de gros yeux globuleux, des mains comme des battoirs, une bouche comme celle des crapauds et une queue qui se terminait en pointe. Et avec leurs grosses mains, ils giflaient le petit garçon, et tout en le giflant, ils chantaient leur petite chanson. Nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Hey, nous aimons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. L'enfant a disparu de sous la terre, car ainsi est la tradition des contes. Voilà ce qui arrive aux petits garçons quand ils désobéissent à leur père. Ils se transforment en petits génies, et ensuite, ils vont embêter les paysans dans les villages voisins. Mais quand il a vu son fils disparaître sous la terre, Ali s'est mis à pleurer. Et aussitôt, il a entendu la petite voix de sous la terre. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Je pleure car mon fils a disparu sous la terre. Laisse, nous allons t'aider. Et Ali a vu sortir de dessous la terre 2 millions de petits génies avec de gros yeux globuleux, des mains comme des battoirs, une bouche comme celle des crapauds et une queue qui se terminait en pointe. Et de leurs gros yeux globuleux coulaient d'immenses larmes, et tout en pleurant, ils chantaient leur petite chanson. Nous savons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Nous savons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. Nous savons bien faire, c'est tout ce que l'on sait faire. De larmes en larmes, à force de couler, ces larmes se sont transformées en rigoles. Et les rigoles sont devenues des ruisseaux, les ruisseaux en rivière, et la rivière en immense lac. Le lac dont je vous parlais au début de mon histoire. Eh bien, l'eau qui sentait tellement mauvais a fait partir les paysans des champs alentours. Ils ont abandonné leurs champs. Ils ont abandonné les villages dans les montagnes alentours. Le sable a fini par envahir toute cette étendue verte. Et c'est ainsi qu'est né le désert de Mésopotamie. Si demain vous vous rendez dans ce désert, auprès de ce lac, ne touchez à rien. Ne ramassez aucun caillou, ne cueillez aucune fleur du désert. Sinon, vous entendrez une petite voix sous terre qui vous dira « Hé, toi, qu'est-ce que tu fais? Rien.
Rien. J'espère que mon histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, et j'espère vous revoir bientôt dans les contes de Jack Kingsley.